Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai découvert une chaîne que je suis tombée carrément en amour avec. Je vais vous mettre le lien, mais ça s'appelle Victoria Design. Elle fait des trucs extraordinaires. Elle a une boutique Etsy où on peut acheter des patrons et des papiers à imprimer. Donc, celui-là était gratuit. Elle le donne. Vous avez tout ce qu'il faut ici pour... naturellement, j'ai imprimé sur les deux sens. Elle vous donne le fond, puis elle vous donne chaque page. Il y a 9 pages au total pour faire un superbe flipbook. Bon, au départ, je ne savais pas qu'il fallait imprimer recto verso. Donc, j'avais tout imprimé les pages, mais je me demandais à quoi servait celle-là. Et j'ai tout découpé, mais finalement, c'est pas correct. Je jette pas, on va récupérer ça, on va en faire un autre sorte, mais... Pardon? Désolée, Montana. Oui, ça c'est mon conjoint qui me dit, est-ce que tu parles encore tout seul? Hein? C'est le fun, hein? Donc, c'est ça. Je vais tout découper ça, puis on va faire ensemble le joli flipbook. Je vais vous montrer tout ça. Un coup, ça va être découpé. Je vais vous mettre le lien, inquiétez-vous pas. Donc, je vous retrouve bientôt pour la suite. Bon, tout est coupé. Oh mon Dieu, ma caméra est croche. Bon, attendez un petit peu. Ah, bon, là, vous voyez mieux. On ne bouge pas, s'il vous plaît. Merci. OK, là, tout est coupé. Je vais commencer avec les anneaux. Les anneaux, c'est pour les attaches. On a 2 grands. Et comme c'est pas très solide, je vais rajouter... Je vais juste voir si ça devient plus solide avec 2 de plus ou 3 de plus. Ah, je vais en mettre 3. J'en avais coupé assez. Bon, je vais juste tout de suite coller ça pour qu'il y ait le temps un peu de sécher avant qu'on les pose. Et même les ronds sont fournis, c'est fou là. La qualité des produits. J'aime ça imprimer moi-même. C'est moins cher parce que moi j'ai une imprimante EcoTank. Donc l'encre, c'est
très abordable. Pour les 4 bouteilles, je fais 5 remplissages de chaque et ça me revient à 20 $ sur Amazon. Donc, c'est très économique. Et voilà. Donc, j'en ai un de fait. On va faire... Là, les ronds, je les ai découpés dans des retailles. Hein. Vous voyez, c'est carrément des retailles du papier qui me restait. Je mets pas trop de colle pour pas que ça soit trop gommé. Parce qu'après, il va falloir venir faire un trou au centre. Donc, c'est pour ça que je fais surtout les contours. Et on en a 4 petits. Bon, ça, c'est des bouts que j'avais déjà. Oh. Parce que je les avais coupés tantôt. Et voilà, on va mettre deux autres. Comme ça. Bon. Même chose, je colle sur les contours. Ok, j'en ai déjà 2 ici. Bon. Faut pas que ça soit trop épais non plus, hein. J'en ai mis. Ok, je pense que là, je peux en mettre un autre. Et voilà. Comme ça. Après, quand ça va être sèche, je vais ancrer les contours. Pour que on voit plus le blanc, parce que là, on voit du blanc tout le tour. Cette colle-là sèche quand même rapidement, donc on n'aura pas besoin de grands trucs. Yo. Et voilà. Et le petit dernier. Comme ça. Bien appuyé. Donc, mes petits boutons d'attache vont être faits. Je vais mettre ça dans mon petit cœur pour pas les... Ah, vous savez, je perds tout. Donc, ça, c'est réglé. Après, là, il faut que je ramasse tout ça et que j'ancre. On va en faire juste un ensemble parce qu'on on ancre souvent ensemble. Donc, j'ai pas besoin de toutes les faire avec vous. En fait, c'est juste pour plus qu'on voit le papier blanc. Puis, je fais devant et derrière. Parce que des fois, on va voir le derrière. Vous voyez, c'est déjà un peu coloré. Moi, c'est vraiment juste pour la dimension.
et qu'on ne voit plus la bordure blanche. Regardez ici, on le voit là. Là, je vais cacher ça. Et voilà. Donc, je fais ça sur tous mes morceaux. Puis, je vous reviens. Bon, fait que j'ai tout ancré mes pièces. Là, je vais commencer par les structures. Vous voyez ici, elle a déjà fait les plis. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de m'aligner comme faut. Bon, ça va pas bien avec celui-là. Attendez un petit peu. On va prendre le grand. Comme j'en ai beaucoup à faire, ça vaut la peine de monter mon gros comme ça. Ah, j'ai trop de trucs encore. Quand je travaille, j'accumule les trucs sur mon bureau. Donc, ici comme ça, je vais faire mon pli. Et j'aligne mes plis dans les rails comme elle fait. Je vais vous mettre le lien de ces vidéos aussi, ça vaut vraiment la peine. Donc ici comme ça, on plie. Et voilà. Puis, quand je vais avoir terminé tous mes plis, je vais venir ancrer comme il faut. Toutes les plis. Ça, ici on a des plis, ici aussi, celui-là aussi. Bon, je vais faire les grands morceaux, on va se débarrasser de ça. Là, ça va bien, les lignes sont déjà toutes là, on a juste à suivre son patron. Je trouve ça fantastique. C'est vraiment beau ce que ça donne en dernier, là. Vous allez voir. C'est très, très, très beau. Celui-là, si ma mémoire est bonne, il se plie comme ça. De toute façon, on va voir selon les instructions qu'on va y avoir. Donc, même chose, je viens faire mes plis comme ça. Youhou! Celui-là, il s'est déplacé. Et voilà. Ça, c'est génial. Regardez, je vais vous donner un aperçu, là. Ça va fermer comme ça. Puis, on va mettre deux trucs ici pour venir attacher. Fantastique, hein? Donc, ça... Ici, c'est des petits rabats qu'il va y avoir dans le flip. Comme ça. Vous voyez pas, hein? Mon truc est trop grand. Ben oui. Donc, c'est comme ça. Et ici, ça va être pour mon rabat de fermeture du flipbook. Et voilà. Youhou! Voyons. Hey, j'ai de la misère tout d'un coup. Je vais prendre celui-là à la place. Donc, comme ça. Ah oui. Beaucoup, beaucoup mieux. Voyons, pourquoi il se déplace? Voyons donc, pourquoi ça ne veut pas s'aligner comme il faut.
là, mon truc qui n'est pas égal. C'est pour ça que j'ai de la misère comme ça. C'est comme s'il changeait de rail. C'est bizarre, bizarre, bizarre. Et voilà. Donc, tous mes plis sont faits. Ouais, sont tous faits. Tous les trucs pliés. Je fais ça. Fait que je reprends mon petit encreur. Ah. Je reviens juste confirmer mes deux plis. Comme ça. Même chose ici. Ici aussi. Et là, je vais inverser ceux-là pour venir faire les intérieurs, les plis intérieurs. Donc, ça donne ça. Je pense que mon pad commence à être sec, mon petit pad. C'est pas grave, j'en ai un grand et j'ai des refils. Donc, j'ai fait mes bordures intérieures aussi. Je vais venir faire la même chose pour celui-là. En ancrant tout d'un coup comme ça, après, je vais être sûre de ne pas les oublier. Voilà. Je vais faire celle-là ici. Comme ça. Il me reste juste celui-là. Donc, même chose, je vais faire intérieur-extérieur. Comme ça. Faire mes petites marques à l'intérieur aussi. C'est juste pour accentuer où il y a des plis. Pour faire comme si on l'ouvrait et on fermait souvent. Et voilà. Ça donne ça. C'est juste vieilli un petit peu. C'est parfait. Je serre ça. Je vais reprendre pendant que je suis dans mon ancrage. Yo, je suis toute beurrée. Je vais venir faire
mes contours ici comme ça de mes boutons. Puis je vais prendre les 4 petits, venir faire la même chose. C'est du petit détail, mais qui va faire toute la différence. Hein? Ils disent... c'est quoi qu'ils disent? Le diable est dans les détails, quelque chose comme ça. Souvent, on remarque plus les défauts des trucs que le truc en tant que tel. Et voilà, puis mon petit dernier. Bon, donc mes ancrages sont toutes faites. Là, c'est vrai, je peux serrer ça. Puis je vais tout de suite nettoyer ma table. Parce que comme je travaille avec un embout de mousse, on perd des petits bouts. Hein? Et voilà. Je vais mettre ça ici comme ça. Donc, première partie. Là, je me souviens plus si c'est sur celle-là ou celle-là. Je vérifie et je vous reviens. Mon Dieu. Je fais des dégâts, moi, là. Je vérifie ça, puis je vous reviens pour ne pas vous donner de fausses informations. Bon, j'ai l'information. Donc, ça va être le devant, ça, le derrière. Alors, cette partie-là, on va venir la coller sur le derrière. Je vais prendre mon ruban de face. Si je peux trouver le beau. Et voilà. Là, je viens pas sur celle-là ici qui est ma doublure. Je viens ici coller mon ruban de face. Comme ça. Et voilà. Tout. Puis, vous savez comment que je suis pas habile, hein? Fait que je vais venir mettre un petit peu de colle pour pouvoir glisser mon truc si jamais j'ai des problèmes. J'ai aligné ma couture ici. J'essaie d'être dans le champ. Est-ce que je suis dans le champ? Oui. Donc, chance que j'ai mis de la colle. Ok, donc ici comme ça, j'ai mon petit rabat. Comme ça. Ce qui va nous donner ça. Après. Un petit peu croche. Je vous dis, une chance, j'ai mis de la colle.
Donc, qu'est-ce que ça dit maintenant? Beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Regardez. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Donc, ça, je mets ça de côté. Puis, je vais faire, ça, c'est pas tout de suite, là, ça va être cette partie-là qui va venir ici comme ça. Mais il faut la compléter avant. Bon, finalement, je vais faire mes attaches pour cette page-là parce que comme ça, on va pouvoir la mettre de côté. Donc, ici, là, je me suis fiée au corps du papillon parce qu'il est dans la mesure. Et là, elle a dit, parce que c'est une américaine, donc c'est en pouces. Si je me fie aux mesures, c'est 3/4 de pouce, 2 cm. Donc, 2 cm du rebord, j'ai fait mon petit point. Je vais venir faire mon petit trou. Et hop, bon, comme ça. Puis ici. Ici, c'est... Attendez un petit peu, parce que je crois que c'est 7 pouces et demi, c'est ça. Donc, à 3 3/4, c'est le milieu. En centimètres, 3 3/4, ça donne 9 cm et demi environ. Et même chose, à 2 cm du rebord, je suis venue, du pli, je veux dire, ici, là, je suis venue prendre ma mesure pour mettre mon bidule. Là, je vais juste prendre mes... Désolée, j'avais fermé mon rideau, puis il était devant mes brades. Donc, je vais choisir des brades. Ça, c'est petit. Ça, c'est trop turquoise. Ça, c'est bien. Est-ce que j'en ai une autre? Oui. On va voir avec la couleur. J'ai tout mis dans un panier parce que je ne veux pas m'éparpiller. Donc là, c'est les deux grands qu'on se sert. Est-ce que c'est beau? Oui, quand même, c'est pas laid. Les autres sont trop pâles. J'ai des comme ça. Mais ça ressortira pas assez. J'ai envie de faire un woof. Vous connaissez, hein, les woomf. Donc, j'ai allé avec ces deux-là pour ici. Je vais sortir ma petite crocodile. Comme ça. Pour faire mes trous. Youhou. Habituellement, j'aurais pris ma grande. Mais... oh, j'aurais peut-être pas le choix, hein? Je pense que j'aurais pas le choix de prendre la grande pour venir faire mes trous. Parce que celle-là n'est pas assez profonde. OK. Donc, je n'ai pas des gros trous. Oui, comme ça. Je vais venir aligner.
c'est juste pour pouvoir entrer mes brads, mes attaches parisiennes sans que ça fasse trop de dégâts. Bon, comme ça. Je tasse ça. Et là, vous allez voir, cette femme-là, elle a un truc. Ah, c'est pour ça aussi. Donc, je vous montre juste mon petit truc. Après ça, je vous charge. J'ai fait mes trous avec ma Crop-A-Dile pour mettre mes brads. Et là, regardez, elle a fait un petit morceau de carton comme ça, assez épais. Là, ça, c'est du 1,75 mm. Et elle vient mettre son brads. Elle rouvre les petites languettes. Comme ça. Je vais juste faire son petit truc. Elle vient mettre du ruban deux faces sur le brad, mais elle va l'enlever plus tard. On va l'enlever plus tard. Et voilà. C'est juste pour éviter que le brad, la tache parisienne se rouvre. Et après, on a juste à enlever ça et on a notre petite épaisseur. C'est pas génial, sa façon de procéder? J'ai trouvé ça merveilleux. Donc, on fait le deuxième. Je viens mettre mon brad, mon petit carton. Et comme ça, je vais aligner dans le trou. J'ouvre la tache parisienne. On se met à plat. Ça va tellement mieux à plat. Comme ça. Même chose, je vais faire un petit bout de ruban de face pour solidifier. Et j'enlève mon petit carton. Donc, mes attaches sont faites. Regardez, c'est beau. Hein? C'est-tu pas wow? Bon, ici, il va falloir que, je pense que je vais mettre mon petit carton. Attends, je vais mettre un peu de colle en dessous. Puis, mon petit carton. Juste pour être sûr que ça reste en place comme ça. Parce que j'ai fait mon trou un petit peu trop grand. J'enlève l'excédent de colle. Et je vais laisser sécher comme ça. Parce que sinon, c'était pas égal mon affaire. Et voilà. Donc, je laisse ça comme ça. Ça va sécher. Puis, après, je vais pouvoir continuer. Donc, j'arrête là parce qu'il est quand même 19h30. Je vais aller me préparer à faire dodo. Puis, je vais continuer cette vidéo. Demain, ça va laisser le temps à ma caméra de recharger parce qu'elle est pile à plat. Donc, je vous embrasse. Puis, je vous reviens tantôt. Demain matin. Pas tantôt, demain. Bon, donc, on est le lendemain matin. Ah, là, ça tient. Merveilleux. Donc, cette partie-là, on l'a terminée pour l'instant. J'arrive pas à ouvrir mon ordinateur matin. Elle veut pas. Ah, lève-la. Et voilà. Bon.
Bon, on va pour la partie 2, qui est déjà ancrée et tout. Ici, vous voyez, c'est blanc. À différence des autres parties, c'est parce que cette partie-là va venir coller ici. Donc, je veux. Je vais mettre mon tape de face. Et bon. Ben oui, celui-là, il est trop solide. Ça me prend absolument des ciseaux pour pouvoir le couper. J'en ai que je peux couper avec mes doigts comme ça, mais il y en a d'autres qui ne veulent pas. C'est le ruban de chez Alina Craft, très solide. J'ai des cartes que j'ai faites avec qui ont plus de 3 ans et ça tient toujours très très bien. Et voilà. Parce que, exemple, des cartes de Noël, là, des fois je pars en grande et j'en fais. Puis, à un moment donné, ben, c'est bien beau, mais on ne sait pas tout le temps à qui les donner. Fait que je me dis, ah, l'année prochaine. Donc, je vais, pour être sûre de bien m'aligner, j'enlève pas tout, juste des parties comme ça. Et voilà. Comme ça, ça va m'empêcher de faire des gaffes. Donc, être sûr que le rabat soit sur ce côté-là, hein, pour qu'on soit en endroit. Mes petits papillons sur le devant. Et là, essayez de me centrer environ, je suis supposée d'avoir environ en haut et en bas 2 mm et sur chaque côté aussi. Pour pas que ça empêche, d'ouvrir. Ça me l'air bien beau. Fait que là, j'enlève mes bordures. Ça n'empêche pas. Non, parfait. Et voilà, parce qu'il y a des trucs qui vont à l'intérieur, hein, des petites pochettes et tout. Donc, et voilà. Donc, mon intérieur est collé. Et on va installer la suite. Bon. Pour la suite, j'ai 3 petits morceaux identiques. Et voilà. Moi, j'ai fait des petits ronds tout petits, mais à l'origine, il n'était pas là. Et je me suis inscrit 1, 2, 3 à l'arrière parce que je veux savoir comment les positionner exactement. Donc, et de 1. Et là, on les rentre un petit peu à l'intérieur, un de l'autre comme ça. Essayez que ce soit droit. Ça m'a l'air bien beau, ça. Alors, je vais positionner le premier. C'est toujours le pire. Donc, je refais mon petit truc. Je pense que je vais prendre un plus fin. Ouais. Je vais prendre un... pas trop. Attendez, parce que j'en ai du plus fin. Puis, il me semble que ça va être mieux pour des pochettes. Et voilà. C'est du 2 mm. Celui-là, c'est du 5. Puis là, il faut que je me fasse venir du 8 parce que j'en ai plus. Je l'ai fini. Donc,
je m'installe. Là, je vais juste passer ça avant de faire des gaffes. Hein? Vous me connaissez, je suis très bonne pour faire des gaffes. Donc, ça, naturellement, on n'en met pas en haut, on en met juste sur les deux côtés et le bas. C'est des petites pochettes pour pouvoir mettre des petites cartes ou des petites décorations. J'adore faire des flipbooks. Je trouve que ça se donne tellement bien en cadeau. Donc, même chose, je viens défaire mes petits coins ici. Comme ça. Et comme ça. Puis, je viens aligner le plus droit possible. Ça m'a l'air très très beau comme ça. Et voilà. Je fais la même chose avec mon numéro 2. Ah non, celui-là, je pense qu'il va falloir que j'y aille avec la colle parce que je ne serais pas capable d'enlever le petit ruban en bas. Puis j'ai trop peur de faire une gaffe. Donc, je vais mettre un petit truc de colle tout le long ici. Ça va me permettre de positionner parce que la colle, ça glisse. Donc, je vais pouvoir mieux positionner. Ah ben oui. J'ai collé mes deux coins. Hein. Comme ça. On rentre un petit peu plus. Et voilà. Hop, je suis un petit peu croche. Donc, j'ai pas rentré de beaucoup parce que vous voyez, hein, j'ai mis... Ah, ça a recollé, c'est bon. On voit encore la petite bordure ici, là, en dessous. Donc, j'installe le numéro 1 et je viens faire la même chose. Je viens aligner et je rentre pas trop. Ça, c'est libre à chacun. Hein. Vous pouvez rentrer un peu plus. Moi, je trouve ça beau de voir un petit peu la bordure ici. Et voilà, ça me semble droit. Donc, je vais laisser sécher. Comme ça. Bon, alors, maintenant, ça c'est fait. Et je vais installer mes petits, deux petits ronds comme ça. Et voilà. Et là, je vais les mettre de biais à égale distance. Là, j'ai choisi des petits bleus pâles parce que je voulais que ça soit moins épais que ceux-là. Puis, j'ai choisi mon petit punch pour faire les trous. Sylvie, prends tes mesures. Donc, ça fait un 6. Je pense que je suis mieux d'y aller en pouces, ça va être plus.
Des fois, mieux vaut pas prendre de chance puis faire ça. Donc, il faut que je fasse mon trou là. Et voilà. Puis là, pour le deuxième, en fait, je vais aller faire tout de suite les autres. Comme ça va être fait. Ah, je triche. Tiens. Des fois, quand on en fait un comme il faut, on est aussi bien de toutes les faire. Oui, le dernier. Ah, il est là. Et voilà. Tiens, je vais faire les trous tout de suite, comme ça va être fait ça aussi. Donc, j'aligne mon punch. Bon, celui-là est plus bon. Je regarde si j'enregistre toujours. Des fois, vous savez, hein, je fais des niaiseries. Et voilà. Et voilà. Bon. Alors, là, je vais faire... Je travaille encore en pouces. OK? Pour ceux qui sont pas à l'aise avec les pouces, vous pouvez y aller avec les centimètres. C'est 2,5. Le hic, c'est que je veux... Comment je fais ça? Ouais, comme ça. Ici. Je vais me baser sur le coin ici. Je vais venir mettre... Je vais venir me positionner comme ça. Et je vais faire... Regardez si ça a de l'allure. Peut-être un petit affaire plus comme ça. Ouais. Ça a bien de l'allure. Donc, d'un bord ou de l'autre, c'est la même distance. Je prends encore mon petit punch ici. J'aurais pu prendre ma crocodile. C'est juste que je trouve qu'avec le punch, ça va très très bien. Et voilà. Un de fait. Youhou. Ça irait mieux si je m'alignerais comme il faut, hein? Et voilà. Donc, mes petits trous sont faits. Youhou! Je vais ramasser mes petits bouts, hein? Bon, puis là, faut que je vous quitte. Faut que je me connecte au travail. Alors, on se retrouve tantôt pour la suite. Bon, me revoilà. Alors, on va faire comme tantôt. On va venir mettre nos petits brads, nos attaches parisiennes. Il faut que j'arrête de dire brads. À force d'écouter en anglais. Alors, la même chose, je vais mettre mon petit carton. Youhou. Comme ça. J'ai appuyé mon carton, mon brad, mon attache parisienne. Hey, Seigneur! Et je vais mettre un petit bout. Youhou. Mon ruban il achève, hein? Fait que dans ce temps-là, on dirait qu'il devient comme plus collant.
Et voilà. Comme ça. Alors maintenant, je peux enlever celui-là. Je viens faire pareil. Ici, j'aligne mes trous. Mon attache parisienne. Et voilà. Je vais m'accoter. Ouvrir les deux petites ailes. Et venir mettre un ruban. Comme ça. Et là, on va venir installer. Il faut quand même que je garde le dessin dans le bon sens. Hein? Comme ça. Ouais. Et voilà. Donc ici, j'ai enlevé ça. Très facile. On y va avec la colle. Là. On simplifie la vie. J'en mets partout. J'enlève mon petit bordure, ma petite bordure ici que j'ai mis mon petit papier ruban gommé. Et voilà, je viens installer environ 2 mm partout. Et là, vu que j'ai mis un brad, je vais venir appuyer sur ce sens-là. Comme ça. Ce qui est le fun avec ces papiers-là, c'est qu'on ne peut pas les mélanger parce que ça, c'est imprimé, ça, c'est découpé. Donc, pas de risque de mélanger des parties. Je viens faire la même chose. J'aime tellement ça, des projets montés comme ça. Puis le tuto qu'elle donne est très clair, même si c'est en anglais. C'est très, très facile à comprendre. Elle explique très, très bien. Puis elle le fait en même temps, donc c'est génial. Parce que des fois, il y a des tutos que les gens expliquent, mais ils ne le font pas en même temps. Et dans ce temps-là, c'est un peu plus dur à comprendre quand c'est pas de notre langue. Je suis quand même chanceuse parce que comme je travaille 3/4 en anglais, dans le domaine de la douane et du transport et tout ça, c'est tout anglophone, même ici au Québec. Alors, je vais faire pareil, j'ai appuyé ici. Là, ici, là, vous voyez, il n'y a pas 2 mm. Donc, ici, c'est normal qu'il n'y ait pas 2 mm. C'est à cause du croche. Et voilà. Donc, ma pochette intérieure est faite. J'ai pas choisi ma petite corde. Je vais faire ça. J'en ai tellement. Je pense que je vais fouiller et je vais vous revenir. Bon, j'ai choisi un petit ruban beige. Au départ, j'avais choisi un bleu turquoise, mais comme j'ai du lilas, ça jurait un petit peu. Je n'étais pas satisfaite. Alors, je viens faire mon petit nœud. Et voilà. Comme ça. Et là, je fais un tour, 2 tours, 3 tours. Et pour moi, c'est assez. Donc, comme ça, je vais venir couper mon petit excédent ici.
et faire la petite... Donc, ma petite pochette intérieure est faite. Comme ça. On revient pour la suite. Youhou. Ça sera pas tellement long. Je vais juste faire mon pot de colle. Et voilà. Bon. Donc, on est rendu à coller l'intérieur ici. Mais là, je viens de voir que j'ai pas entré mes bordures ici. Attendez 30 secondes. Je savais que j'avais oublié quelque chose. C'est toujours comme ça, hein? Et voilà pour celle-là. On va faire celle-là maintenant. Celle-là, ça s'aplatit pas bien. Fait qu'on va l'aider un petit peu. Tiens. Et voilà. Je ne le mettrai pas trop loin, au cas où j'en ai encore besoin. Bon, là, c'est à mon goût. Ouais. Fait que cette partie-là, ça n'a pas de l'air d'avoir été ancré. Ah oui, c'est juste ce petit bout-là ici qui ne l'avait pas été. Bon, là, c'est à mon goût. J'enlève ce petit ruban de face, comme ça. Je mets de la colle partout. Le plus près possible, parce que je veux pas que mon rabat, le plus près possible du rebord, parce que je veux pas que mon rabat décolle. Et voilà. Comme ça. Même chose, environ 2 mm tout le tour. Et voilà. Puis, je vais venir pour être sûr que ça tient bien, comme ça. Bon. OK. Ici, j'enlève pas tout de suite mon petit ruban parce qu'on va avoir quelque chose d'autre. En fait, on a deux morceaux comme ça qui sont dans le sens inverse un de l'autre. C'est parce que j'en ai un qui va en haut et l'autre qui va en bas comme ça. Ça va être des petits rabats qui vont venir s'installer ici. Ici, je vais mettre du ruban de face. Ça va être plus simple. Comme ça, je vais venir m'aligner le plus droit possible. Et voilà, comme ça. Donc, et de un. Mon Dieu, j'ai le nez qui coule.
je laisse un peu moins. Et voilà. Bon, hein? S'il y a de quoi, je couperai un petit peu l'autre partie parce que je pense que celle-là, il faut que ça soit égal au rebord. On marque, j'ai 1 mm. Ça devrait pas être si mal. Donc, ici, comme ça. On va se mettre égal au rebord. Et voilà. Comme ça. Donc, j'ai mes deux petits rabats. Je m'en allais enlever le ruban. Le ruban. Et là, j'ai ça ici. Ça va à l'intérieur, comme ça. Ah, ben, je vais être correct. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon, donc, maintenant, avant de faire l'autre partie, il faut venir mettre nos petites attaches ici. Alors, je vais juste mettre... Il faut que je mesure. Il faut que je mesure. On va y aller en centimètres, voir si c'est juste 12. Ouais. Donc, 12. On va faire 6. Ça sera pas long. On continue. Bon, donc, je fais encore à 2 cm. Alors, je vais juste... Ah, ok, j'avais fait... ma marque ici pour le 6. Est-ce que je suis toujours OK? Ouais. Donc, c'est celle du bas qui est la bonne. Et voilà. Et je viens faire la même chose. Je m'enligne sur le 6. Et je viens chercher mon 2 cm. Comme ça. Les petits trous. Et voilà. Donc, toujours la même chose. Je viens mettre mon petit carton. Mon petit bouton. Et ma petite attache parisienne. Je viens ouvrir mes petites antennes et mettre un petit ruban. Comme ça. Maintenant, je peux enlever... Oups, je décroche celui-là. Tiens, je peux enlever... J'ai fait mon trou un peu croche. C'est pas grave.
c'est pas grave, ça prouve que c'est fait maison. Donc, même chose, je mets mon petit carton, mon petit bouton, ma petite attache. Et je viens ouvrir puis mettre mon ruban de face comme ça. Donc j'ai mes petites attaches d'installer. Hein, c'est bien ça. Bon. Ok, je viens de voir que mon ruban de face s'est cassé ici. Et voilà. Oh, ça c'est bon. Il y avait un petit bout qui n'avait pas été enlevé. Je vais juste enlever un petit peu de cochonnerie comme ça. Et voilà. Et là, c'est cette partie-ci, comme ça, qu'on va mettre à l'intérieur. Et ça, il faut que je vérifie sur quel sens ça sera pas là. Bon, ok. Ici, la partie est blanche. C'est parce qu'elle va coller ici. Mais avant, on plie. Et on plie ce bout-là vers l'extérieur parce que ça va venir comme ça ici. Est-ce qu'il y a un sens? Finalement, les papillons vont dans les deux sens. Qu'est-ce que je trouve le plus beau? Je pense que je vais aller sur ce sens-là pour regarder la même chose que là. Mais là, comme je ne suis pas très habile, je vais y aller avec de la colle. Comme ça, si je fais des trucs pas corrects, je vais pouvoir repositionner. Donc, j'en mets partout sur mon petit rabat. Et voilà. Et je viens me positionner sur le rebord. J'ai bien fait de mettre de la colle. Hein? Des fois, pas comme ça. Juste venir appuyer comme faut. Alors, ça va être comme ça à l'intérieur et ça va... Attendez, je vous rapproche. Ça va ouvrir comme ça. C'est mignon, hein? Et naturellement, il y a des trucs qui vont être ici. Donc, ici, je vais y aller avec du ruban. Parce que ça va être droit. Je me remets le plus au bord possible. Comme ça. Et ici, comme ça. Bon, ça c'est fait.
je vais venir me mettre de la colle au fond pour que ça tienne bien quand même partout, hein? Parce que comme je dis, il va y avoir des trucs qui vont être ajoutés. Donc, je fais comme tantôt, je viens ouvrir mes petits coins. Oh, pas tout, c'est vite. Comme ça. Et comme ça, puis on enlève le cheveu qui traîne. Bon. OK. Comme les autres fois, là, je peux enlever mon petit ruban de face ici, comme ça. Et je vais venir... Il faut pas trop haut. Bon. Me positionner le plus droit et égal possible. Et voilà. Donc, oups, je suis désolée, j'ai un message. Désolée. Ça arrive parfois qu'on a des appels. Comme ça. Et comme ça ici. Donc, tout est bien collé. Je vérifie pour être sûr. Oups, on va fermer ça pour les briser. Donc, tout ferme bien. Je vais juste venir appuyer ici un petit peu. Et voilà. Donc, mon petit rabat est fait. Ah, c'est bien ça. Je me ramasse un petit peu et on continue. Bon, on est rendu à mettre nos petits rabats ici comme ça. Donc, je vais y aller avec du ruban. Ruban et colle. Comme ça, je vais pouvoir m'aligner comme il faut. Oh, c'est pas grave. Je viendrai rajouter de la colle sur leur bord. Hein, des fois, il faut tricher un petit peu. Comme ça. Et je dis, ce ruban-là, là, il est vraiment... Il faut que je passe une commande pour en avoir d'autres parce que je l'adore. Puis il vient à coût de 50 mètres. Donc, c'est quand même beaucoup. En tout cas, moi, je trouve que c'est beaucoup. Donc, même chose, je vais enlever des petits coins. Pour bien m'aligner. Vous avez vu, hein, j'ai placé l'autre en haut. Oh, vous ne voyez pas, attendez. J'ai tout de suite placé l'autre en haut pour savoir sur quel sens je dois les mettre. Et je vais venir ajouter de la colle. Comme ça. J'en mets un peu plus pour être sûr que ça tienne bien. J'enlève mon petit ruban de face ici. Et je viens me positionner.
toujours à environ 2 mm sur barre comme ça. Et voilà. Et ici, là, je vais faire attention parce que j'ai une attache. Et voilà. Donc, quand on rouvre, on a notre petite herboristerie. Je vais venir faire la même chose pour l'autre partie. Donc, on met du ruban de face. Vous pouvez juste mettre de la colle, comme je vous dis, c'est vraiment à votre goût, à vous. Si vous n'avez pas de ruban de face, on ne se casse pas la tête. La colle, c'est fantastique. Puis comme je vous dis, quand vous vous inscrivez sur le site internet, vous allez voir dans le bas de sa vidéo, elle donne le lien. Moi, je vais vous donner le lien vers sa vidéo. Puis, en vous enregistrant, je pourrais vous donner le site aussi. Je vais vous donner aussi le site. Et en vous enregistrant sur son site, vous allez pouvoir avoir tout le dossier de ce flip. Mais je vous dis, elle fait vraiment de très jolies choses. Donc, je viens ouvrir les coins comme ça. C'est juste pour vous répéter son nom, Victoria Design. Donc, j'adore ce qu'elle fait. Franchement, là, on vient mettre de la pâte à colle partout. Comme ça. J'enlève le petit ruban qui retenait la tache parisienne. Et toujours à environ 2 mm chaque côté. Je vais me positionner et j'enlève mes petits papiers. Comme ça. Je vais appuyer comme il faut ici. Et voilà. Donc, ça donne ça. Hein? C'est déjà très beau. On n'a pas fini. Non. On a des triangles comme ça. Et là, on vient en positionner un comme ça environ et l'autre comme ça ici. Lui, je vais le descendre un petit peu plus. Je vais venir me faire une petite marque, c'est pas grave, elle va être cachée ma petite marque. Et là, je prends mon ruban de face, mais le fin, le 2 mm. Vous pouvez mettre de la colle, c'est comme vous désirez. Et je viens positionner sur leur bord, comme ça. J'ai bien fait de tout ancrer à l'avance parce que ça aurait été long. Long. Comme ça. Et un petit bout. Je mets celui d'en haut avant parce que l'autre va aller comme par-dessus. Tiens, je vais faire tout de suite, hein, tant qu'à être là-dedans. Je
je vais fermer ma colle pour pas que ça sèche. Bon. Je viens tout de suite mettre mon ruban comme ça va être fait. Ça va être une vidéo assez longue, mais ça va être tellement beau quand ça va être fini. Et voilà. Il nous reste même des petites cartes dans son kit. Là, il va même nous rester 2 petites cartes qu'on va pouvoir mettre dans des pochettes avec d'autres trucs là. Et voilà. Ça, j'ai trouvé ça, ce lien-là, sur Pinterest. Donc, même chose, je viens enlever juste des petites parties pour bien me positionner avant, pour pas faire d'erreur. Je mets juste sur leur bord, hein, parce que comme c'est une pochette, il ne faut pas mettre la colle partout. Et voilà. Là, je m'étais fait une petite marque pour me dire où mettre ma pochette. Comme ça. Donc, j'enlève cette partie-là, cette partie-là. Ah, c'est resté encore. Ok, là, je vais prendre ma petite pince parce que c'est étroit. Et voilà. Ah. Donc, ma petite pochette est faite. Regardez si c'est beau. Et là, je vais faire la même chose. Oh, attendez, ça accroche. Je vais venir faire la même chose, mais avec celle du bas, qui est dans l'autre sens. Donc, ça va faire des petites pochettes croisées. Je trouve très, très beau aussi. On enlève le cheveu, Sylvie. Bon. Là, je vais m'aligner sur l'autre. Comme ça. Et oui, c'est encore arrivé. Coudon. Ah non, ok. C'est juste parce que je n'avais pas appuyé comme il faut. Bah. Et voilà. Donc, mes petites pochettes ici, comme ça, sont faites. Puis là, il va nous rester ça. Ici, à venir installer. Comme ça. Ah, ça va être beau, hein? Je me ramasse un petit peu, puis je reviens. Finalement, après vérification, j'en ai une qui vient ici et l'autre ici, comme ça. Donc, je vais faire mes petites pochettes. C'est vrai parce que je trouvais qu'on avait des espaces où on pouvait mettre des petits mots ou des photos. Donc, même chose, je vais mettre mon ruban ici. Comme ça. Donc, même chose, j'ai enlevé un petit coin. Et chaque côté.
viens me positionner. Comme ça. Yeah, bouge pas. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Et voilà. Donc, j'ai une autre pochette ici. Je vais montrer. Regardez, elle nous a mis des petites cartes supplémentaires qu'on peut venir glisser comme ça. C'est pas merveilleux. Et on fait la même chose sur cette partie-là. Donc, je viens de voir que j'ai fait une erreur. Ici, j'ai mis mon rabat. Ah non, j'ai pas fait d'erreur. Sinon, ça aurait été là. OK. Ici, j'aurais aimé ça qu'il y ait quelque chose qui couvre au complet, mais bon. Parce qu'on voit un petit peu le rabat, là, comme ça. Peut-être qu'avec la pochette, on va moins le remarquer. Comme ça. Bon, dernière pochette. Donc, vous avez de l'espace ici, mettre des photos aussi. Ici. Donc, même chose. Comme ça. Et bon, je laisse un petit bout. Hey. Allez. Je ne peux pas venir pas, le blanc. Et voilà. Puis il me reste cette partie-là comme ça. Donc, ici, on a notre petite pochette. Là, on va pouvoir... Regardez ça, ça va être beau. Hein? Regardez ça. Donc, ici, je rabats comme ça. Je viens installer mon petit ruban. Oups! C'est qui fait pas de l'espace. Je reviens tout de suite. Bon, désolé. Je vais faire mon petit nœud. Couper l'excédent. Et venir faire mes 3 tours. Ça, je trouve ça génial, son petit bout de carton, ça nous permet d'avoir l'épaisseur juste parfaite. Pour installer ça. Ici, je regrette de les avoir mis si près. J'aurais dû les éloigner un petit peu plus. Mais bon, hein, quand même. Donc ici, et même chose, je viens mettre ma corde. Comme ça.
précédent. Et comme ça. Hein, c'est pas mignon ça? Merveilleux. J'enlève le zoom pour que vous voyez. En fait, je recule un petit peu pour que vous voyez tout en grandeur. Ah, je suis déjà au plus bas. Bon, ben coudonc. Regardez. Voici. On ouvre. Petite pochette, comme ça. On ouvre. Comme ça. D'autres petites pochettes. Puis c'est des belles petites pochettes, là. Attendez que je prenne un beau... Tiens. Regardez. Quand même, c'est des grandes pochettes. Comme ça. Ici. Et sur l'autre côté, on ouvre. On ouvre. Donc, plein d'espace de photos. Et voilà ici. Et voilà ici. J'adore. Fait que moi, je vous mets tous les liens pour aller voir la chaîne de attendez, Victoria Design. Je portais à dire Victoria, mais c'est Victoria. Et je vous dis, là, elle fait vraiment de très belles choses. Puis même si c'est en anglais, c'est très bien expliqué. Très facile de compréhension. Donc, et voilà. C'est fait. J'adore. Franchement, là, je le trouve très beau. Puis, comme je vous dis, tout est fourni. Tout. Vous avez juste à imprimer et à découper. Le reste, on assemble et c'est fait. Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée. Merci. Bye bye.